Salut à tous, c'est Motard Geek pour We Are FPV. Histoire de pouvoir avancer le montage de mon Flowride, je vais enfin vous présenter la KISS FCV2 et les ESC 32 bits de chez Flyduino qui traînent depuis un moment maintenant dans mon atelier. Donc on va jeter un rapide coup d'œil à la KISS FCV2 et aux ESC 32 ampères qui vont avec. Je dis bien qu'ils vont avec, même si on peut utiliser des ESC BLLI, c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple d'utiliser des ESC de chez Flyduino pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun réglage à faire. Tous les timings sont automatiques et surtout avec cette nouvelle version des ESC, on a un nouveau protocole baptisé SYN Hybrid que je ne saurais pas vous expliquer dans le détail, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il fonctionne mieux que les précédents, les moteurs tournent de façon plus smooth, ce qui génère moins de vibrations et par la même occasion ils consomment moins. Alors ne vous attendez pas à doubler par 2 votre autonomie, c'est assez marginal mais c'est toujours bon à savoir. Donc juste comme ça, à titre de comparaison, la KISS V2 à côté de la petite KISS V1, voilà, il n'y a pas de gros changements sur le format. Par contre sur le format, on peut voir que sur la première KISS, il fallait souder en dessous et au-dessus. Et à ce sujet-là, la KISS V2 est beaucoup mieux pensée. Toutes les soudures se font sur le dessus. Et on a même gagné des petits pads de soudure comme les ESC là. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais qui sont un peu creusés vers l'intérieur et qui permettent quand même de faire facilement arriver les fils par le bas si besoin. On va brièvement faire le tour de tous les pads de soudure, même si la doc est très bien faite et qu'on peut retrouver sur le site de Flyduino ce petit schéma qui explique vraiment comment brancher tous les périphériques et tous les périphériques annexes comme la Runcam Split en parallèle de l'OSD, la télémétrie du récepteur radio, une black box, le contrôle de l'émetteur vidéo et forcément les ESC. Donc là justement, si on se met par rapport à ce schéma là, on peut retrouver tout simplement aux quatre coins les 3 fils de chaque moteur. Donc tout est bien marqué en plus sur la carte, il n'y a pas à se prendre la tête. Si on prend le moteur 2 là en haut à droite, on a la masse, la télémétrie, le signal. Pour le moteur 1, même chose, on a le signal à l'extérieur, la télémétrie au milieu et la masse à l'intérieur. Même chose pour les moteurs 3 et 4, donc on va pas perdre de temps là-dessus. On retrouve également ici au milieu 2 pads de signaux pour des éventuels moteurs 5 et 6 et peut-être pour se récupérer si jamais on a abîmé les pads des premiers moteurs, mais ça là-dessus je suis pas certain puisque normalement on ne peut pas remapper les moteurs sur KISS. Ensuite, toujours de ce côté-là, on a le pilotage des LED et à l'opposé, on a de quoi raccorder le récepteur radio. Donc là, on a ce qu'ils appellent U-port, donc c'est le S-Bus, Crossfire ou Spectrum, c'est compatible avec à peu près tout, le 5 volts et la masse. Et forcément pour Spectrum on retrouve un 3V3 ici. Et pour les récepteurs qui ont de la télémétrie, le pad de télémétrie c'est juste là. Ici on retrouve l'alimentation en direct LiPo jusqu'à 6S de la KISS. Juste là l'URT5 qui permet de piloter l'émetteur vidéo, donc le Smart Audio. Au milieu un petit pad de télémétrie qui pour ceux qui ont connu la première KISS CC, il fallait faire un petit pontage pour activer la télémétrie des ESC. Là, si on lit la doc de la KISS FCV2, il y a déjà un pontage qui est fait, donc ce pad-là, normalement, on n'a pas besoin de s'en servir. Les derniers pads importants, le buzzer, plus et moins. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à brancher sur cette petite KISS, et évidemment, on peut retrouver tout sur les différents connecteurs. On va les aborder après. Juste avant, je voulais vous parler du bouton de boot. Il est plus du tout utile sur cette KISS V2, c'est vraiment en cas de gros problèmes pour repasser en mode bootloader. Normalement la KISS elle est détectée par tous les OS sans souci et elle se flash directement depuis l'interface de configuration, donc il n'y a plus besoin de lancer un petit logiciel annexe. Et en plus de ça, point positif, avec la KISS FCV2, lorsqu'on effectue les mises à jour, tous les réglages sont conservés, il n'y a plus besoin de tout remettre, même si c'est vrai que sur KISS il y a très peu de réglages à faire. Donc si on aborde les petits connecteurs, ici on a le Serial 3, on peut le retrouver juste là sur la doc, et dans la liste qui est là, on sait que le Serial 3 c'est pour la black box,
accompagné de la réception et de l'émission tout en haut, on a quand même un pad 3,3 volts pour ceux qui voudraient raccorder un récepteur Spectrum sans faire de soudure. En dessous, on a un 5 volts et une masse. Et j'ai oublié, entre le 3 volts et le 5 volts, il y a même du VBAT. Donc là, on a quand même toute la connectique de tous les pads de soudure est normalement redondante avec tous ces ports de connexion. Là, si on regarde la dock, on a un port qui est labellisé PDB. Celui-ci, c'est si on utilise la PDB par exemple de Mr Steel. Donc on retrouve les 4 signaux des 4 moteurs, la télémétrie des ESC et une masse commune pour tous les ESC. Juste là, on retrouve le serial numéro 1. Si on lit la doc là-haut dans la liste, le serial numéro 1, il correspond à la Runcam Split et l'OSD ou un module Wi-Fi si on a besoin de faire les réglages en Wi-Fi. Ce qui en toute honnêteté aujourd'hui est pas spécialement pratique puisque on peut tout faire avec les scripts LUA ou l'OSD. Donc en plus des pads RX et TX du module Wi-Fi, on retrouve juste en dessous le pad, on va lister ici, ce sera plus simple, pour le pilotage des LED, le voltage d'alimentation, la tension d'alimentation, donc ça c'est pareil, ça permet de se passer de soudure pour alimenter la Kiss FC. Donc ça, si on utilise uniquement tous ces ports, ça permet de brancher, débrancher facilement la carte de vol pour la maintenance. Et donc en dessous de la tension d'alimentation, on retrouve un 5 volts et une masse en sortie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite Kiss FCV2 qui a l'air vraiment bien fichue. Grosse différence que j'ai pas noté par rapport à la première Kiss FCV1 qui était processeur F3. Là, on est sur un processeur F7 qui bénéficie d'un filtre adaptatif codé tout particulièrement pour ce nouveau processeur, donc il est beaucoup plus rapide à calculer les opérations que la Kiss FCV1, à tel point qu'il utilise déjà je crois 40% du CPU, donc vraiment là on est sur quelque chose de costaud au niveau filtrage, et tous les retours de tous les utilisateurs qui ont utilisé la Kiss FCV2 sont vraiment très contents des sensations en vol. Moi personnellement je l'ai pas encore testé, j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir la monter dans mon Flowride que je vous mets en haut à droite si vous connaissez pas cette petite frame. Ensuite on peut jeter un œil aux ESC 32 bits. Donc les ESC 32 bits, rien de particulier, on retrouve les 3 pads d'alimentation des moteurs. Encore une fois, ça se soude d'un côté, mais c'est accessible par le bas également. De l'autre côté, on retrouve l'alimentation de l'ESC et les 3 pads classiques de masse, télémétrie et signal. Donc ça reste des ESC qui sont quand même un petit peu encombrants. On peut les mesurer rapidement. Donc en largeur, on est 19 mm. Et en longueur 27. Donc clairement il dépasse des bras de mon Flowride. Et j'imagine de beaucoup de frames qui ont des bras très fins aujourd'hui. Mais c'est pas spécialement gênant si on les met près du centre de gravité du quad et qu'on les protège un minimum. En parlant de mensuration, on peut regarder rapidement le poids de ces deux équipements. Donc les ESC pèsent 3 grammes. Et la Kiss FCV2, elle, pèse 4 grammes. Donc c'est un ensemble qui est pas très lourd. Ça fait 12 grammes de ESC et 4 grammes de carte de vol. Donc c'est assez raisonnable. La carte de vol, j'ai oublié de vous préciser, c'est comme la première Kiss. C'est des trous de montage au format 30 par 30 et non 30,5 par 30,5. Qui fait que ça rentre un petit peu en force sur les entretoises au format 30,5, 30,5. Si on met du soft mount, comme j'ai l'habitude de le faire, je les ai pas sous la main mais je vous mettrai un petit lien là-haut. C'est pas gênant les entretoises soft mountées. Par contre, si on met des entre guillemets O-ring, les espèces de rondelles caoutchouc, il faut passer un petit coup de lime, justement cette lime là, dans les trous pour bien que ça navigue et que ce soit pas trop rigide. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour ce petit setup full Kiss. Pour ceux qui voudraient pas faire du full Kiss, ça marche très bien avec ça marche avec du BLLI. Sur certains firmware, il y a quelques problèmes. Le gros inconvénient, c'est qu'on peut pas flasher les ESC BLLI au travers de la Kiss, donc il faut les dessouder et les souder sur une carte de vol Betaflight et une carte de vol Betaflight F4 si jamais on a des BLLI 32. Donc c'est pas spécialement gênant, puisqu'une fois que les moteurs tournent dans le bon sens et qu'on a réglé les quelques réglages à faire sur BLLI, normalement on n'a plus besoin d'y toucher. Ceci dit, selon les setups, c'est pas rare qu'on ait besoin de changer les moteurs timing, des Mac compensation et autres sur les confs BLLI. Chose qu'on n'a absolument pas à faire avec les ESC Kiss. On branche, ça fonctionne et ça fonctionne normalement très bien. D'ailleurs, je vous ferai un retour très rapidement dès que je l'aurai testé sur mes sensations à son sujet, que ce soit sur le forum ou peut-être dans une vidéo de présentation du Flowride. Et d'ailleurs, en parlant du forum, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a beaucoup de membres là, on commence à ne plus pouvoir les compter qui ont testé récemment Kiss et qui sont très enchantés, même sur du V1. Donc si vous n'avez pas encore tenté l'expérience, ça vaut vraiment le coup. Que ce soit comparé à du Betaflight ou du Raceflight, c'est vraiment des très bonnes cartes de vol. Personnellement, c'est celle que je préfère, même si Raceflight, on se rapproche du comportement et de l'efficacité et de la simplicité des réglages.
Pour moi, Betaflight est un peu derrière, mais ça reste un très bon contrôleur de vol. Sur ce, je vais arrêter de vous raconter ma vie sur mes goûts au sujet des contrôleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.